Ariome, quelle peut être l'utilité d'une voie d'éveil? C'est quoi une voie d'éveil? Je viens répondre à la question de Cécile. Cécile, vous l'avez formulée un petit peu différemment, je résume. Comment une voie d'éveil peut-elle être compatible avec les partages que je vous fais? C'est dans l'ensemble l'objet de votre question. Alors déjà, on va revenir sur partager ensemble une voie d'éveil. C'est censé être une voie que l'aspirant à l'éveil, le cheminant, va emprunter. Et cette voie, s'il la suit, va lui permettre d'atteindre l'éveil. Donc on est totalement dans ce que je vous partageais, la roue du hamster. Comme s'il y a une roue du hamster pour une voie spécifique et des roues différentes pour chaque voie d'éveil différente, ou un train. Je vous ai mis cette image de train parce qu'en réponse à votre question, c'est vraiment cette image-là qui m'est venue pour vous expliquer, Cécile, ce que je veux vous partager. Un train, c'est une voie d'éveil. Alors, le train va représenter le moyen d'avancer sur la voie. La voie, ce sont les rails. C'est-à-dire que même un être, vous me parliez d'un être autodidacte qui rejette les voies et qui pourtant est sur sa propre voie, crée sa propre voie que d'autres suivent. Eh bien, c'est comme s'il créait un rail en utilisant, si j'ai bien compris, différentes traditions, différentes voies auxquelles cet être s'est formé et qu'il retransmet. Et cela devient une voie d'éveil qui est la sienne, qui peut devenir la vôtre, dès lors que vous aussi, vous empruntez les rails de cette voie d'éveil. On va dire que l'objectif commun à toutes les voies d'éveil, c'est l'éveil. C'est un peu comme différents trains dans une gare qui vous emmèneraient visiter des pays différents, passeraient par des destinations différentes, auraient des arrêts dans des pays différents, dans des gares différentes, vous permettraient d'expérimenter des choses complètement différentes, mais tous ces trains se retrouveraient tous à la gare finale, la gare de l'éveil. C'est une image, bien sûr. Donc une voie d'éveil suppose un aspirant, un cheminant, donc un être qui est persuadé, qui croit que c'est en empruntant une voie, en réalisant des pratiques, en expérimentant certaines choses, certains états de conscience ou en menant une certaine vie, eh bien, ainsi, l'être, l'aspirant, est persuadé, croit que, au final, la destination ultime, c'est l'éveil. Alors, quel est le lien avec mes partages d'aujourd'hui? Puisque, effectivement, dans l'enseignement de vie, 9 voies d'éveil sont clairement décrites pour l'aspirant à l'éveil. Mais il ne faut pas oublier que chaque lame du tarot est une porte à l'éveil. Parce que votre train, je vais revenir sur cette image du train qui m'est venue, Cécile, en lisant votre question. Vous êtes, admettons, dans une voie d'éveil qui passe par la voie du chamanisme, puisque vous me parliez de chamanisme. Un chamanisme qui aurait pour objectif, destination ultime, l'éveil. Mais quand bien même vous emprunteriez cette voie jusqu'au bout, jusqu'à arriver à la gare de l'éveil, il va bien vous falloir descendre du train. Et
les transmissions que je vous partage, c'est que vous pouvez descendre du train dès à présent. Vous vous êtes déjà arrivé. Ce vers quoi vous tendez en étant persuadé ou en désirant ce temps de voyage à travers des expériences de vie, que ce soit une ou plusieurs incarnations. Il vous faudra de toute façon, au final, descendre du train. Et il n'y a pas à monter dans le train, parce que c'est pas un voyage extérieur. Et ce n'est pas non plus un voyage intérieur. Même si effectivement, l'invitation est de vous poser dans le cœur. Parce que le cœur, en Égypte, c'est un des 12 corps conscience, le cœur. On ne connaît pas ça. À l'heure actuelle, ça ne fait pas partie des corps conscience nommés dans notre tradition. Et le cœur, c'est ce qui nous relie tous les uns aux autres. Donc l'invitation est d'être, de poser la conscience dans le cœur, de laisser la conscience s'ouvrir dans le cœur, prendre sa place, sa dimension, son espace dans le cœur. Ce qui est en tout temps, en tout lieu. Il n'y a pas de gare de l'éveil. Il n'y a pas, imaginez des voies qui nous obligeraient. Là, bien sûr, c'est une image qui permet de matérialiser cette notion de voie d'éveil, mais c'est vraiment cela qu'il se passe. C'est vraiment cela, cette croyance qu'il faut emprunter un certain chemin, vivre certaines expériences, s'astreindre à certaines pratiques, certaines ascèses pour, au final, arriver à la gare de l'éveil. Mais il vous faudra quand même descendre du train. Donc autant descendre du train tout de suite. C'est ça l'invitation. Mais il s'agit pas uniquement de descendre du train. Descendre du train, cela reviendrait à notre hamster cheminant dans sa roue qui arrête de pédaler dans la roue. Et on pourrait croire qu'il s'agit de ne rien faire. En fait, il s'agit de passer du faire à l'être. Au lieu de faire, de laisser être. Nous sommes persuadés que tout ce qui se manifeste dans notre vie provient d'une action. Parce que dans cette manifestation, il y a une certaine loi du karma. Dans la manifestation, dans la roue du hamster, dans la roue de la vie, dans l'enseignement de vie. L'enseignement de vie décrit les lois de la manifestation. C'est le livre de la manifestation. Alors que ce qu'il se passe ne provient pas de ce que nous faisons. C'est cela qui se manifeste, qui est en mouvement. Donc il ne s'agit pas de ne rien faire, mais plutôt de laisser être, laisser se manifester. Vous me suivez ? Donc je reviens à votre questionnement, Cécile. Je l'ai extrait de votre email et de vos partages. Même en empruntant la voie du chamanisme, mais j'aurais pu dire la voie du Jnana Yoga, la voie du Raja Yoga,
la voie chrétienne, la voie toute voie qui va donc supposer que, vous ne pouvez pas vous, aspirant dans cette voie-là, aspirant à l'éveil, bah, vous ne pouvez pas prétendre à l'éveil là maintenant et qu'il va falloir passer par des étapes ou des initiations ou des transformations pour que l'éveil soit. Mais celui qui est en chemin, qui aspire à l'éveil, n'est pas, celui qui va expérimenter cela, expérimenter l'éveil. Le je ne l'expérimente pas. Il aura beau faire toutes les pratiques possibles, toutes les ascèses possibles, toutes les libérations mémorielles possibles. Ce qui est en recherche d'éveil en vous n'expérimentera pas l'éveil. La part du chercheur, la part du cheminant, ne connaîtra pas l'éveil. Donc même en descendant du train, de ce fameux train de l'éveil, quelle que soit la voie que vous aurez suivie, la voie chamanique, la voie du Raja Yoga, de 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 rentrer dans des ordres, il vous faudra descendre du train et accepter de d'ouvrir ce cœur et d'être envahi, immergé dans cette gare de l'éveil, dans cette boule de lumière de l'éveil. Donc l'invitation, c'est descendez dès à présent du train. Pourquoi attendre? Pourquoi passer autant de temps, de gare en gare, de vie en vie, de port en port? C'est une chanson de Serge Lama qui se profile à l'horizon. C'est là, maintenant. La démarche sera la même, si on peut parler de démarche, maintenant ou après des vies et des vies. Donc pourquoi attendre? Alors vous me demandiez, Cécile, ça me revient, vous me demandiez: «Mais dans ce cas-là, à quoi ça sert, une voie d'éveil?» parce que vous me dites que vous arrivez quand même à hein, vous savez déjà presque ce que je vais vous dire, et vous me dites: «Oui, je présume, mais dans ce cas-là, à quoi ça sert?» Eh bien, prenons à présent l'image, du cosmos, avec cette lumière, centrale qui va représenter ici, dans mon exemple, l'éveil. Eh bien, les voies d'éveil, ce serait un de ces rayons, hein, qui partent de cette boule de lumière qui va représenter l'éveil et les aspirants à l'éveil tiendraient le fil, comme si ces rayons, en fait, étaient un fil de lumière, doré. Alors imaginez que si vous suivez une certaine voie, bah, par exemple, on va revenir sur la voie du chamanisme, c'est comme si vous tenez, hein, ce fil de lumière, doré de la voie du chamanisme, puisque vous m'en parlez, Cécile, un chamanisme qui aurait pour objectif l'éveil. Donc la voie vous permet de garder le lien, vous permet de garder le lien et en imaginant, puisqu'on est dans le cosmos, que si vous lâchez ce fil, eh bien, vous vous retrouvez, flottant dans le cosmos, emporté, hein, dans ce cosmos infini, parmi des étoiles, des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles à l'infini, flottant, un peu à la dérive, jusqu'à ce que, à nouveau, vous attrapiez un nouveau fil de lumière, une nouvelle voie. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure précédemment, c'est pas forcément une voie traditionnelle. Ça peut être votre propre voie,
que vous allez tisser le fil de votre propre voix d'après, eh bien, des voix passées, on va dire, hein, dans cette vision-là, de vie passée parmi, votre mémoire, votre propre vécu à travers, ce temps, de flottement dans le cosmos infini, avec pour objectif à nouveau l'éveil. Donc la voix, voilà l'utilité d'une voix en fait, c'est de vous maintenir le cap, de vous garder à maintenir le cap. Mais il vous faudra franchir la porte de l'éveil. Que vous soyez, dans n'importe quelle voie, il vous faudra un moment lâcher la voix. Donc autant lâcher dès à présent. Alors vous allez me dire: «Oui, mais précédemment je vous disais que si vous lâchez le fil, vous êtes emporté à nouveau dans la roue de la vie». Mais il s'agit de lâcher dans cette, confiance absolue, dans ce cœur absolu, dans cette présence absolue. Il ne s'agit pas, je vous le disais tout à l'heure, d'arrêter de faire, hein, de lâcher, de dire: «Bon, je fais plus rien». Parce qu'en fait, vous allez être, emporté et rapidement confronté à la vie. Mais de laisser être. Vous n'avez plus à faire, vous n'êtes plus en train de conduire le fil de votre vie, de conduire le train de votre voix intérieure, mais à laisser être dans la présence, dans cette présence lumineuse. Et le plus simple, c'est de revenir intérieurement au cœur, au cœur. Ce corps conscience qui nous relie tous, qui relie tout être, toute manifestation, qui est, l'essence de notre être, au-delà du jeu, au-delà de l'identification, de ce resserrement de conscience qui va nous relier à des croyances, où le rapport à l'autre devient, conflictuel. C'est par le cœur, la présence. Mais cette utilité des voies d'éveil en tant que lien pour garder le cap, en fait, la seule utilité, c'est de garder comme cap l'éveil. Et le cheminant confond garder le cap et réaliser l'éveil. Le cheminant confond la voie qui lui permet de garder le cap avec le moyen, où il croit que c'est la voie, les pratiques qui vont lui permettre de. Comme si, cela allait lui permettre d'arriver en gare de l'éveil. Mais cette image des trains qui vont en gare de l'éveil, c'est la vision du cheminant. Parce qu'en fait, l'éveil, c'est quoi? C'est réaliser ce qui est déjà. C'est lié à la conscience. Et la conscience, elle est partout. Elle est partout. Elle est aussi dans ce cosmos infini dont je vous parlais précédemment. Ce cosmos dans lequel l'être va se sentir, perdu, va oublier même la notion d'éveil, parce qu'il aura lâché le fil de la voix.
Mais c'est pas la voix qui va le conduire à l'éveil. L'éveil est déjà. L'éveil est là. Ce qui est déjà. L'éveil, c'est réaliser que c'est déjà. C'est cesser de croire à l'illusion, de croire que ça n'est pas là, de croire qu'il nous faut emprunter une voie, monter dans un certain train, se rendre dans certains endroits. Réaliser, une personne parmi vous m'a envoyé un lien de libération de mémoire, qu'il faut se libérer de mémoire. La conscience, elle est là. C'est pas vous qui allez réaliser. Cela est déjà. Vous, ce que vous nommez vous est issu de cela, de cette conscience lumineuse, de cette présence à laquelle vous pouvez vous relier par le cœur, en le laissant comme un lotus qui s'ouvre, être immergé en ce qui est. Ariom Tat Sat.